Shalom Bracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du troisième Pérec de Masechet Shkalim. Nous avons vu que 3 fois dans l'année, on prélevait les Shkalim, de l'argent, pour pouvoir acheter des korbanot. Donc les Bnei Israël donnaient leurs Shkalim, les Shkalim étaient ensuite posés dans une pièce au Beth Amikdash, la Lishka des Shkalim, et de là-bas, 3 fois par an, on venait prendre à chaque fois dans 3 caisses, comme nous l'avons vu, on mettait de l'argent et avec cela, on achetait les korbanot. Ce qui restait était appelé les shiarei alishka et était utilisé pour d'autres choses, comme nous verrons dans les prakim qui suivent. Alors, comme nous l'avons déjà précisé, bien que chacun devait donner un demi-shekel, on n'utilisait pas obligatoirement l'argent que cet homme-là que chacun avait déposé, avait donné, qui avait été déposé dans la lishka. On va prendre une partie. Lorsqu'on prend une partie, c'est en vérité une partie qui est pour tout le monde. Même si on ne prend pas ma pièce, j'ai quand même participé puisque j'ai donné de l'argent. Lorsqu'on prélevait, on dit voilà, on prélève maintenant pour tout Am Israël, parce qu'il faut que tout le peuple d'Israël participe au korbanot. Mais de la maison de Rabban Gamliel, Shebed Rabban Gamliel, il voulait particulièrement que l'on prenne leurs pièces et que leurs pièces soient utilisées pour acheter des sacrifices. En vérité, ce n'était pas nécessaire, mais c'était un sentiment de sentir que vraiment leur argent est arrivé, on a acheté avec des korbanot. En vérité, même s'ils ne l'avaient pas posé, ils n'avaient pas fait en sorte qu'elle rentre dans la caisse, lorsqu'on achetait des korbanot avec l'argent qu'on a prélevé, c'est aussi pour la maison de Rabban Gamliel. Mais la Mishnah nous dit chez Bet Rabban Gamliel, il rentrait. Donc lorsque le responsable allait venir prélever de l'argent de la maison de Rabban Gamliel, il faisait en sorte de venir avec leur shekel entre leurs doigts, Vezor Kolifna Torem, et il le jetait à la dernière minute, donc devant celui qui allait prélever, et donc celui qui prélevait était obligatoirement, lorsqu'il prenait, il prenait de l'argent qui était devant lui, donc de cette pièce qui avait été mise à la dernière minute. Vatorem mitkaven vedochafo la coupa, et donc celui qui venait prélever faisait en sorte que cette pièce effectivement rentrait dans la coupa. Et comme donc nous l'avons vu, ce n'était pas obligé, ce n'était pas important, mais il tenait à ce que cette pièce ne soit pas des restes de la lishka, mais qu'on achète avec des korbanot. Lorsque l'on prélevait, il disait à ceux qui l'accompagnaient, est-ce que je prélève? Il disait, vas-y, prélève, prends. Et ainsi de suite, trom, shalosh, permine 3 fois. À chaque fois, il disait etrom, et on lui disait trom, prélève. Je prélève, il disait prélève 3 fois. C'est le lachon chachamim à chaque fois, donc de le faire en 3 fois, comme c'est marqué aussi à propos du Homer, qu'il allait couper. Il demandait d'abord une permission, je vais couper, je coupe. 3 fois, on lui disait oui, coupe. C'était donc le minag, ainsi pour la chalitza. On dit 3 fois chalot sanal, chalot sanal. Donc voici comment on procédait pour prélever. Donc, il demandait la permission et ensuite il prélevait. Nous allons voir comment il procédait pour le reste de l'argent, ce qui restait là-bas, ça dans la dernière Mishnah du Pérec.